Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un 330D E92. On va remplacer les bras de suspension supérieurs et inférieurs. Et je vous dis à tout de suite. Bon, ben, on se revoit pour la 330D E92. Donc on va remplacer bras de suspension supérieur, inférieur qui sont là. Voilà, donc on procédera à la dépose et à la repose des nouveaux bras défectueux de la voiture. Donc on va déjà commencer par enlever les jantes de chaque côté. Hop. Hop, les. Hop, on va faire l'autre côté. Et la deuxième. On va mettre ça comme ça. On va lever la voiture et on va déjà commencer par un côté, le côté droit. Bon, pour ce faire, il va falloir démonter le cache moteur en dessous pour avoir accès à la boulonnerie ici et ici. On démontera aussi le petit cache qui est au-dessus là du pare-roue qui se trouve là, donc les boulons enlevés ici et là-bas de l'autre côté. Donc on va procéder au démontage de tout ça pour avoir accès justement aux vis des bras de suspension. Voilà, là on va enlever toutes les vis. Il y a un bon petit paquet à enlever. Hop là, on va déjà poser ça. Il en reste une là-bas. Il en reste deux ici et on aura accès. Hop, voilà, cache enlevé, de cette côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebaisser un peu le pont pour avoir un peu accès à la boulonnerie, parce que là je suis un peu trop haut. C'est parti. Alors on va commencer à démonter les bras. Moi je les ai déjà prédesserrés pour avoir un peu d'avance. Donc là on est en 18, hein. Donc là c'est l'écrou principal. 18 de chaque côté. Hop, donc là, on peut déjà dévisser ici. Si on peut l'écarter, pas obligé de l'enlever. Hop, hop, donc la première, c'est bon. Poser l'écrou. Ensuite, on va les choper celle qui est derrière aussi. Donc je l'avais déjà prédesserré à l'avance. Donc là on est sur du 18 ici, de l'autre côté il n'y aura pas besoin parce que derrière c'est une agrafe. Le boulon il tient sur le berceau. Donc pas besoin de mettre de clé. Hop. Donc ça vient tout seul, hein, une fois que c'est enlevé. Pas mettre du dégrippant avant. Éventuellement un petit coup de brosse métallique sur les filettages. Hop, voilà. Donc pour celle-là c'est bon. Pour celle-là c'est bon. Alors ensuite pour celle-là, il va vous falloir
Donc celle-là, c'est celle qui fait partie ici, avec le boulon. Donc moi, je les ai déjà prédesserrés. Donc là, on sera sur du 21. Donc si vous arrivez à l'enlever avec la choc, ça ira bien. Par contre, à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce d'ergot. On va retirer le boulon, ça sera peut-être mieux. Il y a une empreinte ici, torse. Voilà, une empreinte torse qui va permettre de mettre une douille et de tenir les futages. Parce que des fois, quand on les dessert, la rotule tourne en elle-même et ça ne se dévissera pas. Donc voilà, donc il faudra mettre une clé 21 plate à cliquer éventuellement, avec une douille torse qui va maintenir le pivot, afin de pouvoir desserrer la rotule. Voilà. Après, pour les enlever, si vous les reposez, vous évitez de taper sur le filetage. Parce que cette partie-là est conique, donc elle reste collée des fois. Donc si vous tapez sur le filetage, vous bousillez le filetage, donc là, ça sera mort. Si vous les reposez, vous remettez le boulon dessus. Donc si vous n'avez pas de machine pour les extraire, un extracteur de rotule, ou taper éventuellement au marteau ici gentiment pour pouvoir qu'elle sorte, ou éventuellement une machine comme ça, un vibro qui va permettre justement de se prendre dessus et avec les vibrations de faire sortir la rotule. Donc ça, c'est un appareil magique. Moi, je me sers toujours de ça. Et franchement, c'est super. Donc pour celle-là, on est bien. On est enlevé. L'autre, ça sera pareil aussi. Donc il y aura le boulon qui est derrière, boulon de 21 avec une empreinte torse pour maintenir la rotule, si elle tourne avec la clé à choc ou à la main. Donc voilà, après moi j'ai mis un coup de vibro dessus pour les décoller. Tac, ça sort tout seul. Là, il suffira juste de soulever un peu le soufflet pour que le boulon passe. Normalement, ça passe pile poil. Tac. Donc là, on fait de gauche à droite. Et voilà, la rotule est sortie. Donc voilà, donc les deux rotules sont sorties. On va pouvoir mettre en place les neuves et tout remonter. Et après, s'occuper du côté gauche. Donc là, on a commencé à remettre le premier bras. Donc là, dans le premier logement qui est ici, le bras qui est courbé, qui passe au-dessus de la bielle de direction. On remet la vis, l'écrou avec la graffe qui est derrière. On serre tout ça. Voilà. On finalisera à la fin qu'on aura fait la dernière. Hop. On va remettre. Tac. L'écrou qui est derrière. Hop. Et l'écrou qui est devant. Voilà. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir remettre dans l'encoche. Parce qu'à la clé à choc ça va pas, le problème c'est qu'à la clé à choc ça fait tourner les pivots et ça risque de casser le soufflet là, parce que tout l'ensemble tourne. Donc là on n'a pas trop le choix. Il faut monter à la main. Voilà. On va faire la deuxième qui est derrière. Même punition. Alors on va tourner un peu la roue. Même punition. Il faut que je passe en dessous. Alors on va déjà passer la clé comme ça. On va déjà passer ça dedans. Hop. Et c'est parti. Là on y va gentiment. Ça fait un peu de vissage mais bon. On peut déjà laisser tomber. Un peu de sport. On y va gentiment. Hop. Faut pas avoir peur de serrer. C'est fait.
Voilà. On va s'occuper des deux 18. Les deux petites 18 qui étaient là. Il faut que je récupère ma clé. Hop, on va serrer tout ça. Hop. On va régler, hop, ça. Et c'est parti. On va gentiment. Good. Ça c'est fait, en haut c'est fait, tout est bien remonté. On va faire le côté gauche et on se revoit tout de suite. Toujours du dégrippant, indispensable. Ce sera moins embêtant pour tout sortir. Voilà. Pas avoir peur d'en remettre. Bon bah là on est arrivé sur le côté gauche, donc pareil, clé de 18, on dévisse le boulon qui est là, tac, on enlève ça. Alors sur ces voitures là il y a souvent des capteurs pour les phares, les capteurs d'assiette de phare, donc bien débrancher la patte, la déclipper, d'accord, et on récupérera cette patte là pour la monter sur le nouveau triangle. Faire attention à ne pas la casser parce que c'est super fragile. Donc là, même punition que l'autre côté. Tac. Là, on dévisse ici. Ça sera du 21, donc même chose. Si ça tourne, bah, il faudra mettre la clé torse à l'intérieur et dévisser avec une clé de 21 de manière à extraire la rotule. Voilà, moi je l'ai extraite. Donc c'est bon. On fait comme ça. Ensuite, là, même chose. Clé de 18 derrière. On dévisse la grande tige. Ça va assez bien, il y a de la place. Hop, on extrait la vis. Là, on extrait la rotule. Voilà. On va mettre un peu de dégrippant. Ah, il est tombé par terre. Voilà. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un coup de vibro. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne avec le vibro. Ça vous donnera une idée de l'appareil. Donc on va monter le bon raccord dessus. Hop. Hop. Donc moi je mets le boulon dessus, comme ça évite de tout foirer. Et voilà. Donc c'est les vibrations qui font décoller, ça enlève les rotules proprement. Donc c'est voilà, c'est super pour ceux qui doivent démonter et reposer, ça évite de tout abîmer au marteau. Voilà. Donc là, on va essayer de l'enlever gentiment. On va prendre un petit tournevis. Tac, voilà. Donc la rotule est extraite. On va faire pareil pour la deuxième. Alors, on va remettre le capteur en haut. On va extraire le bras. Tac, voilà. Donc là, on a extrait le bras. On va essayer de récupérer la petite patte qui est montée dessus pour l'effet adaptatif. Donc là, on va tout simplement essayer de plier la petite, voilà, plier la petite encoche. Donc on enlève ça. On va prendre le deuxième. Donc vous voyez ici, il y a une encoche en fait, on ne peut pas se tromper. Il va comme ça. Voilà. Il va comme ça. Et puis il va falloir faire entrer en force.
Essayer de repousser. Parce que comme on l'a plié à la pince, essayez de le repousser un petit peu. Le petit clip là. Vous voyez le petit clip ici. Donc il faut essayer de le recourber un peu. Voilà, on passe comme ça. Et normalement, c'est bête comme chou. Il suffira juste. Tac, voilà. Voilà, donc là c'est la bielle est démontée. On pourra raccorder ça. Bah, surtout bien faire attention parce que c'est super fragile. Surtout quand vous démontez la pâte en plastique. Vous risquez de la casser. Donc allez, on est reparti pour le remontage. On va y mettre un coup. On va essayer de la bouger pour voir si elle est correcte. Là, on va essayer de rentrer ça gentiment. Donc là, je vais reprendre ma grande vis, si c'était celle-là. Faut que je sois bien en face. On remet bien le soufflet. Hop. On tend un peu la pâte. Alors il va falloir qu'on remette. Non, c'est celle-là qui va là. Gentiment. On va remettre le petit écrou qui va bien. Voilà. Hop. Donc là, mes punitions pour la deuxième. Donc là, remonter comme l'autre. Donc essayez de trouver le bon truc. On va essayer de le mettre comme ça. Donc là, on a remonté la rotule en place. Donc même procédure. Hop, ça c'est bon. Hop, on va remettre celle qui est là. On va remettre son petit boulon qui est ici. Au casseau. Pour pas qu'elle s'ouvre. On va remettre bien entendu la pâte. La petite pâte pour les feux adaptatifs. Surtout pas oublier de la remonter parce que elle vient se fixer sur le boulon principal du triangle. Elle a une encoche spécifique. Donc, si elle veut bien y aller. Voilà. On va remonter la deuxième rotule qui va aller à sa place. Hop. On va remettre le boulon et on serre le tout et ça sera tout bon. Donc là, on est parti là-dessus. Tac, on va reprendre le cliquet, la clé de 21, la clé de 21 et on va faire pareil. Du coup, on va se reprendre comme ceci. Mettre plutôt de l'autre sens. Je vais le mettre comme ça sera plus simple. Il faudra plus de place. Voilà, on vient embuter et on serre tout. C'est là, c'est bon. On va faire une punition. La deuxième qui est au-dessus.
va falloir que je passe. Va falloir que je passe comme ça. Essayer de la serrer au maximum. Hop. C'est pas évident parce qu'il faut être à sa main. Ouais, c'est parti. Essayer de la remonter. Ah, ça réchauffe, hein. Ça réchauffe. Christophe avec sa caméra dans les mains. Ça y va, on y arrive. Oh, c'est un métier. C'est un métier. Hop. Bon, on va serrer la dernière vis. Alors, hop, on va déjà le mettre dans mon sens. Voilà, ça ira plus vite. On a du ticket. Good. Un peu de dégrippant dans la rotule. Hop. Prendre une pince. Tac. Affaire conclue. On va monter la voiture on va monter le pont pour être à hauteur. On va recontrôler tous les serrages. On va remonter les caches, les roues. Et on verra si c'est bon, on fera un essai routier. Et puis je pense que son client pourra récupérer la voiture. Allez, à tout de suite. Bon les amis, une fois qu'on a tout remonté, surtout bien contrôler derrière. Parce que ça évitera les soucis ou les oublis de serrage. Donc on va recontrôler derrière tous les serrages. Donc là, 18. Donc là, on est bon. Là, 21. Hop, là, on est OK. Là, on est reparti sur du 18. Hop, on est bon. Et là, on repart sur du 21. Hop. Donc pour ce côté-là, c'est bon. On va refaire l'autre côté. Voilà, ça manque toujours un petit peu. C'est bien toujours bien de contrôler à la fin. Ça évitera les problèmes. Donc là, on est pas mal. Là. Hop. Hop. Là, on est clean. La dernière. Et on est clean. Donc là, on va remonter le cache qu'on a enlevé, le cache moteur. Donc on va préparer deux vis pour pouvoir les enquiller à la main. Voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours deux vis. Une ici, une là. Voilà, comme ça permet d'avoir les mains libres. On va tout remonter.
On va remonter celle-là. Hop, les deux qu'on a fait. Tac. Donc si vous avez une petite visseuse, c'est pas mal. Ça se fait plutôt bien. Nickel ici. Hop. On va reprendre, récupérer toutes les vis. Équivalent. Parce que ça met un peu de temps. Si vous voulez taper tout ça à la main, ça met un peu de temps à tout démonter, à remonter. Donc. Hop, on va remettre ceux du pare-choc. Plus que deux. Ça y est les amis, on redescend la voiture et on monte les roues. Bon, on va remonter les roues. Donc à leur place. On est bien en face. Donc un truc tout bête, hein, si vous mettez les goujons, pareil, hein, toujours les mettre à la main parce qu'il y en a des fois qui les rentrent à la clé à choc direct. Donc ça, pas très bon. Moi ce que je fais, c'est que j'en mets toujours une en place. Voilà, ça permet d'avoir le gabarit pour les autres. C'est ça. Ça évitera d'endommager les fileutages. Parce qu'il y en a beaucoup, j'en ai vu beaucoup qui montaient ça à la clé à choc direct. Voilà, toujours monter à la main. Hop, et après à la clé à choc. Et après on le serre à la clé dynamo. Good. Deuxième côté. Et pareil pour le deuxième. C'est toujours de se mettre bien. On n'est pas trop mal. Donc là pareil, on monte un écrou pour tenir la jante. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Good. On descend la voiture et on serre tout à la clé dynamo. Donc serrage des roues à la clé dynamo, toujours, hein, pour éviter d'endommager les fileutages ou quoi que ce soit, ou que ça soit trop vissé. Donc moi je serre toujours à 110 Nm. C'est toujours le bon compromis. Ça sert à rien de serrer plus fort. Là on est bon. Voilà les amis, c'est terminé. On a remonté les triangles, les roues. On va faire un essai routier pour voir éventuellement s'il y a des problèmes ou pas. Normalement ça sera bon et on appellera le client pour qu'il vienne récupérer sa voiture. Donc à tout de suite. Bon les amis, voilà, donc du coup pour le 330D E92, on a remplacé les bras de suspension supérieurs et inférieurs. Donc on a été faire un essai routier, c'est impeccable. Et puis bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci de vous abonner à la page et de liker la page. Allez, à la prochaine, salut, merci.